Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous commencez tout doucement par arriver, donc on va prendre notre temps, on va se mettre en place, que tout le monde puisse recevoir la petite invitation justement à venir à ce direct. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde en tout cas est prêt pour cette fabuleuse soirée, que vous avez quand même profité de cette belle journée. Et que vous arrivez quand même à faire face à cette lune, cette pleine lune. Bon, bleue. Là, elle est bleue maintenant, mais elle n'était pas bleue à 18 h, hein. Elle était d'ailleurs plutôt jaune. Elle commence d'ailleurs là à s'éclaircir, cette pleine lune. Elle est puissante. Et, euh, et j'ai commencé d'ailleurs par mettre toutes mes pierres, voilà, recharger toutes mes pierres à l'extérieur dans une grosse géode de cristal de roche, voilà, dans ma coquille aussi. Bonjour à tous, bonsoir, je vois tout le monde arriver. Coucou mes witches préférées, voilà, mes petites sorcières d'amour et mes petits sorciers d'amour aussi. Merci beaucoup d'être là. En tout cas pour ce direct live, voilà, pour parler des énergies donc de cette pleine lune. Donc je disais à l'instant justement que que j'étais en train justement de mettre mes pierres donc à l'extérieur, à la lune, pour qu'elle se recharge, parce que cette fois-ci, voilà, en pleine lune, surtout en lune bleue, n'hésitez pas à mettre vos minéraux, en tout cas ceux qui en ont besoin, parce que tous les minéraux ne peuvent pas se mettre à la lune ou se nettoyer à l'eau, etc. Donc n'hésitez pas à mettre vos minéraux à l'extérieur pour aussi célébrer, en plus de cette pleine lune, donc Samhain, j'ai mis à l'extérieur une bougie, donc voilà, Samhain ou Halloween, appelez-le comme vous voulez, en tout cas pour célébrer les saints et faire appel justement aux esprits bienveillants qui sont de l'autre côté. Donc j'ai positionné devant ma fenêtre une petite lanterne, une bougie, voilà, et avec un fruit. Voilà, donc ça c'est en tout cas pour la célébration et le petit rituel, voilà, que vous connaissez plus communément sous le nom d'Halloween ou Samhain. Parlons peu, parlons bien. Voilà, les énergies de ces jours-ci ont été très compliquées. On est passé par une lune noire ascendante et bien sûr, on s'est libéré. Donc, j'espère en tout cas que vous avez survécu à cette libération d'énergie qui était très importante pour ce qui va arriver ce soir. D'accord? Ça a déjà commencé là, déjà un petit peu, vous le sentez à l'intérieur de vous que les connexions commencent à être un peu différentes. Hein, on commence à avoir beaucoup plus d'inspiration. On se sent un peu plus apte à la révolte aussi. Hein, on se sent un peu plus combative, un peu plus à même à dire les choses. Donc voilà ce qu'apportent en fait les énergies de cette pleine lune suite à la lune noire. Donc la lune noire, nous avons libéré notre passé, libéré notre colère, libéré nos vieux démons, abandonné aussi certaines personnes du passé. Et bien là, ce soir, on va se remplir. On va remplir et ces énergies, en fait, vont servir à ça. Vous êtes en train de transmuter. Vous êtes en train de renaître. Si vous étiez une personne à tendance très introvertie et à ne pas vous exprimer, et ben là, vous allez taper du poing. Là, vous allez vraiment ressentir en vous cette force qui dit, il est temps que je m'exprime. Il est temps que je parle. Donc, on est sur ces nouvelles énergies de la Lune. On a aussi besoin beaucoup de rapports humains. Malheureusement, voilà, avec le confinement, on se sent très perdu et très frustré. Mais vous inquiétez pas, cette lune, elle est là pour vous apporter cette force. D'accord? Je reprends un petit peu mes petites notes parce que cette pleine lune en taureau est quand même assez intense et qu'il faut vraiment pas que j'oublie de vous dire le maximum de ce que vous allez ressentir physiquement et surtout mentalement. Et puis au niveau du spirituel aussi, très important. Donc au niveau de votre état physique, bah, ces jours-ci, vous étiez très très fatigué, tout le temps envie de dormir.
tout le temps en colère, ressentir l'agressivité des gens, un peu comme un empathe. C'était très compliqué, on savait pas où se situer, où se placer. On passait par des phases où, voilà, on n'était pas bien, on savait pas trop, voilà, des ressentis un peu nauséeux, vraiment un sentiment pas très très bien. Ben là, on commence à reprendre de l'énergie. D'ailleurs, on le sent, ça commence à être assez intense, assez violente cette pleine lune. Et d'ailleurs, les enfants, pour ceux qui en ont eu beaucoup, beaucoup de mal à aller se coucher. C'était très compliqué. Voilà, donc nos énergies, plutôt sur le mental, vont surtout, comme je disais, donc les rapports humains. Donc là, on a besoin de liberté. On va chercher notre liberté. On rentre dans cette mutation et cette renaissance. Cette renaissance va vous permettre d'être véritablement libre, d'être véritablement qui vous êtes, de vous rapprocher des personnes qui sont essentielles à votre vie, d'accord? Et pas les personnes de qui vous étiez constamment en train de soutenir en permanence, d'avoir une énergie très puissante à soutenir ces gens-là. Donc aujourd'hui, on est dans cette mutation, d'accord? Vous commencez à prendre confiance en vous. Cette énergie de pleine lune vous donne cette énergie de confiance en vous-même. Attention, je ne parle pas de la confiance envers les autres, je parle de la confiance en vous. Donc, vous avez libéré et vous avez libéré avec confiance parce que vous avez passé les épreuves. Donc là, cette pleine lune, on travaille sur la renaissance, on travaille sur la créativité, on travaille sur l'expansion. On va travailler sur notre lumière, nous avant tout. Hein. Nous allons être le soleil qui va faire briller les autres. Je ne sais pas si vous avez vu rapidement, hein, comme quoi ça bouge beaucoup. Peut-être que vous l'avez vu ou pas. En tout cas, vous repasserez la vidéo. Il y a une orbe qui est passée juste au-dessus de ma tête à l'instant. D'accord, donc on sait très bien ensemble ce que c'est. Quand je parlais un petit peu de cette soirée de l'étrange, effectivement, on va être dans l'étrange, puisque apparemment, les esprits sont plus proches de nous qu'on ne peut croire. Donc voilà, donc il y a une petite orbe qui est passée au-dessus. Donc on continue sur ces énergies. Voilà, je parlais de cette pleine lune qui va créer aussi l'unité. D'accord? Elle va elle va ressouder les gens, elle va ressouder les liens de lumière, en tout cas. Hein, toutes ces personnes qui ont déjà des connexions ou qui commencent à prendre conscience de ces connexions, et ben là, on sent que ça arrive, on sent que ça mute, on sent que ces gens-là se retrouvent, se réunissent, se ressoudent. D'accord? On est véritablement dans cette conscience divine. Cette pleine lune nous fait véritablement renaître pour être qui nous sommes et avec les personnes que nous sommes. Donc pas d'inquiétude, si vous êtes devant votre écran en train de m'écouter, c'est que vous êtes là où vous devez être et que vous êtes véritablement en train de transmuter, de renaître et que vous avez bien travaillé en tout cas sur vos énergies de libération. J'y tiens vraiment. En ce moment, vous avez peut-être envie, et là, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous, mais vous avez peut-être envie justement d'aller voir les gens, de les comprendre, de les toucher, de les accompagner peut-être par vos énergies, par vos capacités. C'est normal, d'accord? On a ce besoin de plus en plus de toucher les gens, de les prendre dans nos bras, de les accueillir, d'être dans l'amour tout simplement parce que voilà, la conscience divine, c'est l'amour, c'est la lumière d'amour, c'est la véritable connexion spirituelle. Donc là, voilà, on est en pleine expansion, on est en pleine unité, on se retrouve, on se rejoint. Une autre phase qui va être importante aussi pour cette énergie de pleine lune, c'est la phase d'inspiration. D'accord? On a plein d'idées qui nous viennent. Et c'est ces petites étincelles, ces petites idées qui vont vous aider, qui vont vous donner la force de transmuter. D'accord? Vous avez des projets. Et là, on a abandonné le manque de confiance en nous, on a abandonné les peurs et on fonce vers nos projets. Hein? On est pleine lune en taureau, on se pose pas de questions. D'accord? On va directement droit au but, là où on veut aller et là où est notre place surtout. C'est-à-dire qu'on se pose plus de questions si on ne va pas y arriver. Si pour nous on a des limites, on a des barrières. Ces barrières, on les a fait sauter à la lune noire. Donc maintenant, on va vers des choses qui sont essentielles pour nous dans tous nos projets. Plus de peur, plus rien. On fonce, on y va, on a ses idées, on a ses étincelles. On pense aussi conception, achat,
projet, on voit très grand et ça c'est bien de voir grand, d'accord? On prend cette confiance en nous, cette valeur que nous avons, cette unité va nous aider aussi à travailler ces énergies-là. Et donc, voilà, au niveau plutôt spirituel et avancement de cette pleine lune, vous êtes plutôt en construction de projet, en pleine inspiration et surtout vous avez des impulsions. Vous foncez, c'est très bien. Autre phase de cette pleine lune qui est importante, qui est très très importante, elle va vous permettre de grandir. Elle va vous permettre, elle va vous permettre de grandir et puis elle va vous permettre d'éprouver de la compassion. D'accord, par les temps qui courent, notamment cette pleine lune est très très importante parce que elle va apporter cette notion de pardon du cœur, d'accord, pour vous aider à évoluer sur la suite. Euh, Ce concept un petit peu qu'on parle beaucoup, nous les thérapeutes, de lâcher prise, d'accord? C'est-à-dire que le pardon aide justement au lâcher prise. Pardonner aux personnes du passé, c'est la prochaine étape. On s'est libéré et maintenant c'est le pardon avec nous-mêmes, d'accord? Donc cette énergie de pleine lune va nous accompagner à grandir, à prendre conscience qu'on est capable d'éprouver de la compassion pour les autres, d'accord? Qu'il n'y a pas que notre souffrance à nous qui est importante, mais la souffrance des autres aussi, d'accord? On a tous des degrés différents de souffrance et donc il est important de cultiver cette compassion envers les autres, cette compassion de guérison aussi, d'accompagnement, hein, guérir, le pardon pour sa propre guérison. Vous êtes en train véritablement, voilà, je le répète, de renaître et de transmuter. Vous avez peut-être eu ces derniers temps en symptômes physiques, voilà, de grosses douleurs, de gros maux qui ont relancé, peut-être aussi des migraines, des maux de tête, des bourdonnements dans les oreilles. Vous avez eu peut-être aussi de gros maux de genoux. Là, ça s'est terminé. Sur cette énergie de pleine lune, vous allez avoir, premièrement, donc c'est une énergie compliquée parce qu'elle est très puissante, hein. Vous allez être bloqué au niveau du plexus solaire. Pas d'inquiétude, d'accord? Le plexus solaire, c'est au niveau du diaphragme. Vous allez être ce soir et sur les jours qui viennent très très oppressé au niveau du plexus solaire. C'est normal. Vous êtes en train de vous remplir. Vous avez libéré, vous avez évacué. Cette lune est en train de vous remplir. Elle vous remplit de cette chaleur que vous manquiez, de cet amour envers vous-même, de cette véritable libération, de cette connexion, d'accord? Vous allez, par les jours qui viennent, peut-être éventuellement perdre un petit peu de poids. C'est normal, d'accord? Parce que justement, euh, vous vous êtes libéré, d'accord? Les énergies travaillent, le flux travaille, tout va circuler et le poids était là pour vous protéger, d'accord? Le surpoids était là pour vous mettre en protection. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être protégé. Donc, vous allez perdre peut-être ces jours-ci un petit peu de poids. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que de toute façon, on le cultive pendant l'hiver, hein, on le sait tous, hein, on fait un petit peu de graillou. Euh, donc voilà, mais bonsoir à ceux qui arrivent, merci beaucoup d'être là. Euh, donc je parlais voilà des symptômes physiques que nous allons avoir, donc regain d'énergie. Vous allez avoir envie de booster tous les challenges, hein, reprendre le sport si vous n'aviez pas repris le sport, pas forcément en salle, à l'extérieur, à la maison. Vous allez avoir de nouvelles impulsions, de nouvelles envies, de nouvelles activités, de nouveaux besoins, de nouvelles choses, voilà, envie de découvrir, envie d'aller au-delà de ses peurs, envie d'aller toujours plus loin. Hein. Donc le corps, c'est pareil. Il va avoir ce regain d'énergie, ce boost, un petit peu ce plexus solaire qui va être un peu surchargé. C'est normal, on accueille les énergies, on accueille, on accueille, on accueille. Hein. C'est bien, il faut se remplir justement de cette énergie. Donc respirez un bon coup, soufflez, accueillez cette énergie, on y va tranquille. Les motets vont être terminés, d'accord, hein? La connexion est là, cette lune a libéré, on va avoir une forte connexion, laissez-vous aller.
Laissez-vous aller à vos idées, laissez-vous aller à vos pensées, écrivez, développez votre artistique, votre musique, votre sensualité, votre sexualité. Vous lâchez complètement, d'accord? Vous osez. Avant, on n'osait pas. Maintenant, on renaît et on ose. On a abandonné la personne que l'on était et on rentre en fait dans cette force, dans cette liberté intérieure, dans cette reconnexion avec soi-même. On réapprend à s'apprivoiser, entre guillemets. On se redécouvre. C'est du renouveau pour nous. D'accord? Alors, on était sur ces énergies, voilà, de pleine lune, cette énergie de pleine lune bleue en taureau. On a vu un petit peu tout ce que faisait ou allait faire, d'accord? Dans les jours qui vont arriver, vous allez encore cultiver un petit peu ce sentiment de force et de révolte. Le corps ira parfaitement bien, hein, vous aurez ce regain d'énergie. Vous n'allez plus être en épreuve, donc pas de souci, il n'y aura pas euh, de guérilla avec d'autres personnes ou des personnes du passé qui reviennent. Là, le travail est déjà effectué et c'est vraiment que sur vous. Voilà, alors c'est sûr que l'état actuel ne fait pas qu'on peut cultiver les rapports humains. Oui et non. On peut toujours cultiver les rapports humains, mais déjà on peut grandir soi-même et s'affirmer, d'accord? Dire que nous ne sommes pas d'accord, ou oui, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas obligés de penser comme les autres. Et c'est ça la force de cette nouvelle pleine lune. C'est ça la force de cette renaissance. C'est enfin savoir qui nous sommes et apprivoiser. Il est le moment aussi de s'aligner, d'accord? Quand je parle d'alignement, je parle aussi de connexion de corps à esprit. Être en accord. Être en accord avec ce que vous pensez. Votre corps est votre esprit. Donc, alignez-vous, cultivez ces méditations et ces mantras, mais surtout ces mantras de puissance. D'accord? On va chercher à se re-remplir de nouvelles énergies bienveillantes et on va surtout s'entourer de personnes en taux vibratoire très très haut. Donc, on va cultiver des fréquences très dynamiques qui vont nous pousser justement à aller au-delà des limites et des barrières que nous nous sommes fixées depuis toutes ces années. Vous imaginez toutes ces idées fausses, eh ben, on les a abandonnées. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle personne. Donc bonjour à tous, les nouvelles personnes, et bienvenue dans ce nouveau monde. Alors, concernant les rituels de pleine lune, donc voilà, là on a abordé le sujet physique, le sujet énergie du taureau qui n'est pas facile. Petit aparté sur les énergies aussi, vos enfants dans les 3 prochains jours qui vont suivre ne vont pas être du tout, du tout, du tout faciles. Ils vont avoir eux aussi un regain d'énergie, une puissance, ils vont avoir besoin de sortir. Donc bonne chance à vous les moments, voilà, moi y compris bien sûr, je me souhaite beaucoup de chance à moi aussi. Euh, Concernant, voilà, je pense que beaucoup ont peur de ce qui se passe en ce moment. Relativisez beaucoup de choses. Écoutez votre corps. Votre corps est le meilleur indicateur hein, de ce qui vous entoure et de ce qui peut se passer. Et surtout, tapez du poing quand vous n'êtes pas d'accord hein, et osez affirmer vos idées, osez affirmer votre créativité. Voilà sur les énergies, en tout cas, de cette pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On est bien sûr sur le thème de renouveau, renaissance, pardon, inspiration, rapport humain et surtout conscience divine, connexion très très puissante. Euh, je vais commencer avec vous un petit peu un des petits rituels, voilà, que je vais utiliser en tout cas pendant cette pleine lune. Euh, alors, je vais demander gentiment à mon assistant d'aller me chercher le livre des ombres qui est juste là sur l'armoire. S'il vous plaît, assistant. Toujours avec le sourire, ça passe plus facilement. Merci beaucoup. Alors, voilà, j'utilise moi personnellement pour mes petits rituels, voilà, en véritable petite sorcière que je suis, j'utilise voilà ce livre. Euh, voilà, alors j'espère que tout le monde le voit. La magie d'aujourd'hui, le livre des ombres. Alors c'est rigolo parce que le livre des ombres, on pense de suite à Charmed, ben, c'est un petit peu ça, d'accord?
Donc le livre des ombres a vraiment plein de petits rituels qui sont très bien, qui vous guident, en tout cas des petits rituels de consécration et tout ça. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous surtout le petit rituel de la chance. Voilà, on est dans cette énergie de pleine lune qui est si puissante que moi j'aimerais beaucoup demander la chance. Voilà, c'est important. On a de l'amour, hein, on a de la spiritualité, on a de la conscience divine, mais c'est bien de cultiver en tout cas un petit peu cette chance. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent pour le chèque d'abondance, avec l'énergie de cette pleine lune, vous pouvez, hein, la lune est assez puissante justement pour amener cette abondance. Je répète encore bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc, chèque d'abondance, c'est OK. Loi de l'attraction, intention sur papier, c'est OK pour moi aussi. Par contre, les intentions que vous mettez, ne les brûlez pas. Parce que du coup, c'est plus des intentions. Elles ne restent pas. On brûle ce qu'on veut se décharger. D'accord? Le titre du livre, Audrey, c'est La magie d'aujourd'hui, le livre des ombres. Voilà. C'est rempli de petits rituels, hein, de consécration qu'on a à faire. Voilà, très bien. Merci Vic. Donc en fait, voilà, vous pouvez faire chèque d'abondance, surtout on ne brûle pas ce soir, hein, très important. On vient recharger un maximum, donc on met ses bijoux, ses bagues, ses pierres, ces petits talismans qu'on a sur soi au quotidien, hein. Donc ça peut être la médaille de baptême ou les choses comme ça, ce qui vous tient à cœur. On va charger euh, d'énergie. Et on va surtout porter des rituels de loi de l'attraction. On va se propulser, on va se visualiser. Donc, c'est pareil, si vous avez un tableau, justement, un tableau à créer pour vous visualiser, où dessus, vous allez coller des images de ce que vous voulez qui vous arrive dans les mois. Donc, voiture, voyage, maison, etc. On fait son tableau de visualisation ce soir. Il aura une puissance, enfin ce soir, demain, mais en tout cas, voilà, les énergies de la pleine lune qui vont suivre vont vous aider à concrétiser vraiment, véritablement, tous ces projets-là. Donc, n'hésitez pas, foncez sur les rituels. Alors moi, pour ce petit rituel, en tout cas le rituel de la chance, on a besoin d'une bougie dorée. Donc je vais répéter. Donc il faut brûler de l'encens. Donc, je relis en même temps hein, parce que c'est un petit rituel que j'ai pas l'habitude de faire. Donc on prend un encens de benjoin Sumatra, d'accord, ou un encens connu pour ses facultés justement d'attirer la chance, d'accord. Donc on allume une bougie or. Voilà. Bon, pour Noël, hein, vous allez en trouver hein, des bougies or. Hein. Puis comme on a pu constater, Jiffy est ouvert, mais n'allez pas à Jiffy. Allez à Universel, allez à Créon ou allez au gardien du lieu à Brive. On fait marcher nos petits commerces spirituels. Vous avez encore Théora aussi qui est ouvert. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez commander votre petite bougie dorée et vos petits encens, n'oubliez pas que ces petites boutiques et ces petits commerces sont ouverts et donc vont pouvoir vous fournir, en tout cas pour les petits rituels, ou pour les littératures de magie, ou pour vous accompagner voilà sur vos rituels d'intention. Hein, voilà, on a l'intention d'attirer l'amour, on a l'intention d'attirer la chance, on a l'intention d'attirer le bonheur, on veut de la moulaga, et oui, parce que ça c'est cool aussi. Hein, et puis surtout de la force, on veut de la force, on veut être un combattant. Donc j'ai pris mon petit encens, voilà, bon bah le benjoin est pas forcément non plus à mettre sur son petit, je vais y arriver, sur son petit charbon. Hein, on a aussi voilà un petit porte-encens avec votre bâtonnet tout simplement. D'accord? Donc pour commencer ce petit rituel que nous allons faire ensemble, hop, donc je l'allume et on va passer nos mains. On va passer nos mains dans la fumée 13 fois. D'accord? On va invoquer la chance 13 fois. Les allumettes plutôt que
Voilà. Alors, est-ce que au moins tout le monde a pris son petit bâtonnet ou autre? Sinon, c'est pas grave, vous le ferez demain. Hein, c'est pas bien grave. Après, alors voilà. Là, la bougie est or. C'est vrai que l'or attire la chance. Hein. L'or appelle l'or. Si vous avez une bougie argent, c'est pas mal aussi. L'argent appelle l'argent. Bougie blanche, on est dans une énergie spirituelle, mais on n'est pas particulièrement dans dans l'acquisition de quelque chose. Je vais réussir à trouver les mains. Donc vous passez les mains. Donc j'ai mon encens qui est juste là. Hein. Je vous fais pas coucou, je passe mes mains dans l'encens. Donc 13 fois. Vous passez donc dans la fumée et invoquez la chance 13 fois. D'accord? Donc chance, 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 chance. Et on continue. Hein. On y va, on invoque cette chance toujours en répétant ce mot chance. D'accord? Oui, c'est très sublime. En plus, on danse et tout, c'est magique. Mais quel rituel des vraies sorcières, quoi. Donc, j'invoque cette chance. Et après, je vais réciter ceci. Bien sûr, je vous le mettrai en écrit après ce live. Je le remettrai en commentaire, bien sûr, parce que vous allez peut-être pas tous mémoriser. Parce que je mérite. Donc, c'est ça que vous allez répéter quotidiennement. Parce que je le mérite. Je reçois de la grâce divine, la chance totale qui m'accompagne tout le temps. La chance est en moi et avec moi. Je ressens dès à présent la chance dans ma vie de tous les jours et je reçois des actions de chance à tous les instants, du plus petit au plus grand. Je remercie, je m'engage à n'utiliser cette grâce que dans le bien et au nom de la toute-puissante énergie. Ainsi soit fait. Merci. Je vais allumer ma bougie, donc ma bougie or. Après avoir justement passé dans l'encens, j'allume ma bougie or ou ma bougie argent. Euh, je précise, vous pouvez trouver une petite chandelle d'anniversaire aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la grande chandelle, mais des fois les petites chandelles d'anniversaire peuvent être ou or hein, ou argent. C'est très bien aussi. Donc vous allumez votre bougie et le principe de cette bougie, c'est que vous allez la laisser se consumer jusqu'à la fin, d'accord? Pour renforcer de plus en plus de chances, vous allez répéter hein, cette petite prière, en tout cas, ce petit rituel, une fois par jour. Donc là, on laisse la bougie se consumer, hein, vous l'allumez, elle se consume jusqu'au bout, on la laisse. Et voilà, après, vous devez répéter la prière une fois par jour. Et vous devez allumer la bougie or, voilà, rallumer la bougie or, enfin en tout cas en allumer une autre, une fois par semaine. D'accord? Avec de l'encens et répéter la prière 3 fois. Et bien là, si on ne s'attire pas la chance, je ne sais pas ce qu'on va s'attirer en tout cas. Mais voilà. Donc, votre encens, encens benjoin, hein, le benjoin peut se trouver aussi en bâtonnet, une bougie or ou une bougie argent. On récite la petite prière que je vous mettrai en dessous. On passe d'abord 13 fois ses mains dans l'encens en appelant la chance. Et après, chaque jour, on va re-réciter cette petite incantation justement pour apporter la chance à nous, la bienveillance, la force. Voilà, la chance, ça peut nous apporter vraiment beaucoup de choses. C'est la chance en amour, c'est la chance en travail, c'est la chance dans la créativité, c'est la chance dans les beaux projets. Donc voilà, au niveau des rituels, en tout cas d'abondance, des rituels de chance, vous en avez bien sûr plein d'autres en tout cas dans ce magnifique livre. Pendant combien de jours? Alors, vous effectuez ce rituel. Euh, voilà, glisser la bougie. Ben là, vous la répétez. Donc, c'est ça, en fait. Là, vous répétez ce rituel. C'est 15 jours, en fait, ce rituel, puisque c'est 15 jours pendant la phase de la lune avant une nouvelle lune. D'accord? Et si vous n'avez pas cet encens, eh ben, il faut un encens de chance,
Donc, vous pouvez avoir aussi, on n'est pas sur un encens de protection, on est vraiment sur un encens de chance. Donc, pour la chance, si je me souviens bien, on peut utiliser aussi le santal. D'accord? Dans tous les cas, vous avez un site internet qui est accessible, avec lequel la personne peut vous livrer directement chez vous si vous habitez dans le secteur. Vous tapez tout simplement www.133.fr. Vous tomberez donc sur Vincent qui vous livrera tous les encens dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à aller sur la page en 133. Vous serez en tout cas livré très très rapidement. D'accord? Donc on est sur le bain joint ou santal si vous le souhaitez. D'accord? Ok, donc ma bougie se consume, mes petits rituels sont mis en place. Je n'oublie pas donc voilà de porter mes intentions sur papier, hein, de belles intentions. On évite d'utiliser un stylo rouge ou un stylo vert pour ces intentions. La sauge, non, ça fonctionne pas. La sauge, ça chasse en fait la sauge. Donc là, on veut plutôt apporter à soi. Le benjoin est plus doux que la sauge ou plus doux que le palo. Donc ça ou santal, d'accord? Après, allez, je vous dirais en dernier recours, celui qui est le plus neutre, c'est le Nag Champa. On en a tous un petit peu chez nous. Donc le Nag Champa aussi peut vous accompagner sur ce rituel-là. D'accord? Le plus important, c'est le principe de loi de l'attraction, où tous les jours, en récitant cette incantation, bien sûr, vous allez apporter la chance à vous. Voilà. Sur papier, portez vos intentions hein, de ce que vous euh, alors, ce n'est pas un souhait, hein, on va le formuler autrement. Euh, c'est plutôt que vous le voulez à vous. Donc, c'est pas je souhaite. Ne dites pas je souhaite, parce un souhait n'est pas défini dans le temps. Et là, vous le voulez. Donc, je veux l'abondance, je veux la bienveillance, je veux la spiritualité. Affirmez vraiment ce que vous voulez et non ce que vous souhaitez. Hein? D'accord? Voilà, donc je vois Jenny aussi qui me dit le Nag Champa, j'en ai. Ben oui, prenez, à la rigueur, prenez un Nag Champa et parce que le Nag Champa est neutre et donc du coup, on va pouvoir travailler vraiment beaucoup, beaucoup plus de choses avec le Nag Champa. Donc tout ce que j'ai expliqué de toute façon sera en replay, bien sûr, sur ma page Julie Bien-être et sur YouTube, Instagram, etc. Donc pour tous les rituels, ne vous inquiétez pas. En tout cas. Euh, donc, on a parlé tableau de visualisation, écriture. Donc, je veux, surtout, on pense positif, loi de l'attraction, véritablement. Et donc, ben là, il est l'heure pour nous, en tout cas, sauf si vous avez d'autres questions par rapport au rituel. Hein, on rappelle pierre à la lune, belles intentions, positivité. Quand vous allez vous endormir ce soir, vous vous projetez et vous vous visualisez dans quelque chose que vous voulez vraiment. Hein, d'accord, on n'hésite pas. Ce soir, jusqu'à minuit, vous pouvez déposer une bougie. Donc c'est Samhain, je le rappelle, c'est la fête des saints, hein, c'est une fête qui est assez complexe. La fête d'Halloween, très très puissante avec cette pleine lune. On rappelle que la pleine lune dégage une puissance spirituelle assez importante. Donc pour toutes celles et ceux qui ont un troisième œil très très activé, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, etc. Et ben ce soir, la barrière entre nos deux mondes est très très infime, donc la connexion est là, ils sont à compter de nous. Et si vous souhaitez les accueillir, chez vous en tout cas, et ça en pleine conscience, vous déposez une bougie devant chez vous. Voilà, vous appelez en tout cas les personnes qui sont passées de l'autre côté, ces âmes libérées, à venir vous rejoindre pour cette belle soirée et ce jusqu'à minuit, pour vous porter leurs plus belles intentions. Donc, on va passer à la partie, ce que je vous disais, voyance, médiumnité. Je vous avais demandé de préparer vos questions et ou peut-être nom, prénom,
de personnes et date de libération. Quand je parle de libération, je parle de je suis rentrée à la maison et je suis passée de l'autre côté. Euh, voilà, donc on va passer à cette partie médiumité. Vous avez peut-être posé vos questions sur papier, donc n'hésitez pas. C'est le moment. On va passer un petit temps ensemble. Euh, voilà. Ils sont au plafond. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont partout. J'ai ouvert déjà grand ma fenêtre, hein, donc prête à les accueillir. Alors, bien sûr, hein, je reprécise que vous allez accueillir les bons, mais il va y avoir l'accueil des mauvais. Pour dégager les mauvais, il suffit de mettre une pomme ou une courge à côté, en fait, de la lanterne qui est posée, en tout cas à l'extérieur, hein, sur votre bord de fenêtre ou autre. D'accord? Parce que forcément, il y a le bien et le mal, et puis les deux sont attirés. Mais profitez en tout cas de cette belle soirée, de cette pleine lune qui vous donne véritablement la puissance pour aller euh, accéder, en tout cas, aux énergies spirituelle et connexion en clairvoyance, clairaudience. Donc ce soir, vous allez peut-être avoir des phénomènes paranormaux, mais ça c'est normal, des orbes autour de vous, de la lumière, des ombres noires, des ressentis, peut-être frissons ou souffle froid, forte chaleur, voilà. Alors, mais personne ne veut se lancer sur les questions. On va attendre quelques petites minutes. Peut-être que vous prépariez vos questions. Alors, pour vos questions, vous me formulez simplement, euh, vous me formulez votre question avec un thème bien précis, hein, sur en tout cas vos perspectives. Ce que vous voulez, en tout cas dans la vie, ce qui va arriver, enfin une question bien précise, et vous me marquez votre date de naissance. Alors, au niveau des questions, bah, comme une question voyance, voilà, ça va être l'accompagnement, plutôt l'accompagnement sur votre chemin de vie, hein, au niveau travail, s'il y a des blocages, ça peut être aussi euh, concernant l'amour ou concernant votre santé, votre besoin. Ça peut être aussi un contact éventuel avec un défunt ou peu importe. Ce que vous ressentez et ce qui est en fait véritablement votre vibration. D'accord. Alors, Chacha, ça fait divinement que ma maman est partie. J'ai l'impression qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès de moi. Ok. Alors, Chacha, je vais avoir besoin 22/8/1983, c'est la date où ta maman est partie. D'accord? Ok. Je vais avoir un peu besoin de toi pour ce qu'on appelle régler la fréquence. D'accord? Pour régler ma fréquence. Euh, alors, ta maman, alors, pour répondre à ta question, est-ce que tu es fermé à ceci? Non. Il va te falloir
Malheureusement, tu ne pourras pas cette année, mais il va te falloir un voyage pour trouver l'abondance spirituelle. Et il faut aussi, voilà, l'attente était dans le fait que tu prennes de l'âge. Alors 28/8/1983, c'est ta date de naissance. Ok. Donc l'indication, c'est ça. L'indication, c'est que cet éveil, euh, ces manifestations, la clairvoyance, la clairaudience, arrivera pour toi. Euh, il y a eu deux étapes vraiment dans ta vie très très importantes, c'est 33 ans et 43 ans, d'accord? Ce sont des étapes importantes de ta vie spirituelle. Et en fait, il va te falloir bouger, un voyage, mais pas forcément un voyage à l'étranger, hein. Tu peux voyager aussi dans la France, mais en automne prochain, pour t'ouvrir justement à la clairsentience d'abord et à la clairaudience d'abord. Euh, voilà. Ta maman est très présente à côté de toi. Euh, Ta maman, alors moi j'ai une personne, je me permets ceci, Chacha, euh, j'ai une personne qui est, c'était pas une personne toute maigre, c'était une personne un peu forte. Alors tu me dis oui ou non parce que j'ai une dame qui se présente justement, qui est comme ça, qui est un peu forte et qui a les cheveux un peu courts, un peu bouclés. Donc j'ai véritablement besoin de toi, Chacha, pour savoir si effectivement c'est bien ta maman ou pas, hein, que je puisse capter la bonne fréquence et la bonne indication. Euh, cette maman, cette maman, elle est partie parce que c'était comme ça et qu'elle était un peu ton relais sur ton éveil spirituel, d'accord? Tu avais besoin de cette perte et de cet abandon euh, pour justement accéder euh, aux vies, euh, aux vies spirituelles, d'accord? À ta spiritualité. Donc, non, tu ne seras pas fermé à ça. Il manque un déplacement, un voyage. Et tu vas y arriver. Tu vas accéder à tout ça. Et tu vas la sentir, ta maman. Et puis, tu vas communiquer avec, sans aucun souci. Euh, d'accord. Donc, et puis, ça va arriver très vite. Tu commences à être un peu plus en éveil là, dès l'année prochaine. Donc, pas de souci pour toi, Chacha. Euh, Jenny, quelles sont tes prochaines étapes spirituelles? Alors, quelles sont tes prochaines étapes spirituelles? Alors, au niveau de la prochaine étape spirituelle, et bien là, on est plutôt sur la connexion, expansion, source divine, d'accord, hein. On est surtout dans l'émotionnel. Il va falloir que tu prennes ce pouvoir et que tu dises, d'accord, ce que tu ressens. Véritablement, là, on est plutôt sur de la clairsentience, de la perception. C'est-à-dire qu'on va te donner le chemin spirituel pour pouvoir ressentir ce que les personnes passées de l'autre monde ont ressenti. La seule chose qu'il te manque, en fait, c'est la confiance en toi. D'accord? Il faut que tu sois plus consciente, plus perspicace, que tes intuitions sont bonnes et que tes guidances sont bonnes. D'accord? Donc, la prochaine étape pour toi, c'est vraiment l'émotionnel de plein fouet pour pouvoir établir le contact et communiquer avec les autres. Tu es directement un canal, une véritable source divine. Donc, cette étape, c'est la suivante. Ok, donc Raymond, tac. Raymond, c'est juste un petit, voilà, on va voir un petit tour, pareil, sur ce qui va arriver.
Alors, on te demande de te reconnecter à la musique, de te reconnecter à la danse, aux vibrations, d'accord, hein? C'est une question de fréquence, d'accord? On dit aussi que tu es parfois peut-être un peu trop généreux, financièrement parlant. Prends soin de toi, prends soin de ce besoin et garde aussi un peu cette abondance pour toi, d'accord? Ce pouvoir pour toi. Garde un peu ton argent plutôt que de faire plaisir aux autres. Et on annonce aussi un bonheur dû à la sexualité, d'accord? Une ouverture, un honneur, un bonheur, un partage et surtout une connexion à la lumière divine qui arrive. Alors c'est pas pour tout de suite, hein? Il va falloir travailler dessus, mais en tout cas, c'est les énergies qui arrivent. C'est les énergies que tu dois travailler, en tout cas pour cette renaissance. D'accord? On travaille sur ça. Et on annonce aussi qu'il va y avoir une belle ouverture et un beau partage avec une femme qui va arriver. D'accord? Hein, c'est véritablement la beauté du cœur et ce qui va te pousser justement à aller encore plus vers ce côté spirituel. Un contact avec votre grand-mère maternelle, Jenny, mais bien sûr, pas de souci. Il me faut simplement que vous remettiez un petit peu en bas la date de décès, d'accord? La date de décès et non, juste la date de décès, ça va me suffire. Hop. Ok, Sandrine. Sandrine. Alors. Sandrine, vous êtes en train d'évoluer, d'accord? Vous êtes en train de comprendre et surtout de vous éveiller. Vous êtes en train de prendre conscience. Vous laissez un petit peu votre côté lucide. Vous savez que vous avez des capacités et vous êtes en pleine compréhension de ce monde qui est de l'autre côté, d'accord? Maintenant, on demande d'avoir un peu plus de volonté, un peu plus de confiance en soi, euh, de véritablement trouver votre direction et surtout de parler, de dire les choses. Il faut aussi laisser ressortir votre enfant intérieur. Il faut retrouver cette gaieté, cette joie enfantine, cet émerveillement, ce goût de vivre. D'accord? Et bien sûr, il y a aussi là-dessus, je vois un besoin en fait d'être dans le silence. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt en prise de conscience et en auto-évaluation et la direction que vous prenez, elle sera faite qu'avec votre propre volonté, d'accord? Il va falloir, que vous avanciez, sur un chemin surtout d'apprendre, comprendre, donc plutôt formation, quelque chose comme ça. Alors, bonjour Nadine. Alors Nadine, est-ce que je vais développer mon intuition de magnétisme? Ok, votre intuition, magnétisme. Ah, attention, on dit que cette capacité de magnétisme ne se décidera que quand vous allez faire un choix sur ce que vous voulez véritablement dans la vie et dans votre travail. Donc, ce magnétisme et cette assurance et cette volonté, parce que là, en ce moment, vous vous limitez parce que vous avez certainement un autre travail, et donc, du coup, ces capacités ne prennent pas pleinement la place. Acceptez de dire qui vous êtes, acceptez de parler, vous ne parlez pas assez. Vous limitez vos capacités parce que ici, ça bloque. Il y a une très belle intuition, hein, on est très guidé, il y a beaucoup de
d'énergie divine autour de vous, hein, qui vous accompagne dans vos perceptions, dans ces synchronicités, dans ces petites intuitions, hein. Vous avez aussi la capacité de visualisation, de concentration, d'imagination. Voilà, vous avez des expériences aussi de manifestations qui se sont faites autour de vous. Et ces limites, il n'y a que vous qui les posez. Parce que dans votre tête, vous n'êtes pas clair. Vous ne savez pas où vous voulez aller véritablement et vous avez peur. Vous avez peur de quitter quelque chose, de quitter un travail et de ne pas vivre pleinement de ces capacités-là. Donc du coup, vous vous posez vous-même les limites. Apprenez à faire confiance. Apprenez à prendre de l'assurance sur ce que vous faites. Sentez-vous légitime et tout ira très bien. Ok, donc on a Sandrine. Y a-t-il un nouveau contrat de travail à venir ou pas? D'accord. Alors, alors, pour l'instant, on ne vous offre pas la possibilité d'un nouveau contrat à venir. Pourquoi? Parce que on vous demande d'être plus dans votre propre créativité, d'accord, hein, d'être dans l'originalité, donc peut-être penser à un projet à vous construire vous-même. Et après, l'important, et là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre vitalité, de votre force, de trouver un équilibre, hein. On parle de la santé physique et surtout de retrouver cet enracinement familial, cette souche familiale, ces racines, cet ancrage, savoir où est votre place, où vous êtes. Donc là, vous allez avoir autour de vous quand même beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de connexion. Mais on vous demande plutôt de travailler sur un nouveau projet qui vous mènerait en fait à la création, hein, d'accord? Vous avez beaucoup d'originalité, beaucoup de savoir. Vous êtes passionné dans ce que vous faites. Il est peut-être temps en fait, voilà, de créer quelque chose. Et surtout, on vous demande de reprendre pied, de vous enraciner, de retrouver votre ancrage, hein, de retrouver un petit peu ces pieds là, bien ancrés, là où vous êtes, dans le familial et de prendre soin de votre santé physique. Ah, tac, 26, moi aussi, j'aimerais savoir ce qui sent, ce qui sent bien, je viens de me séparer. Ok, Nosouk, donc vous venez de vivre une séparation et on va voir ce qui va arriver donc dans cette séparation. Enfin, après, du moins. Hein, la séparation, voilà, est un fait, mais on va voir ce qui va se passer surtout après, c'est le plus important. Ok. Ah, on va vous demander aussi à vous de repartir vers les souches familiales. Bon, alors, bon, séparation compliquée, voilà. Il va falloir repartir dans des nouveaux projets, hein, abandonnés. On vient de se libérer de quelque chose qui a été un blocage pendant très très longtemps. Et puis, on demande que vous preniez de l'assurance en vous et en un nouveau projet, euh, que vous trouverez, voilà, que il faut trouver un peu plus de fiabilité, un peu plus d'épanouissement. Soyez un petit peu plus peut-être dans l'ego, pensez peut-être un peu plus à vous, hein, d'accord? Trouvez vraiment, voilà, n'allez pas dans une quête, ne cherchez pas les responsabilités que vous avez ou autres, mais on parle surtout d'autodiscipline, hein, on parle d'assurance, de fiabilité.
On vous demande aussi de vous reconnecter, peut-être avec votre famille, d'accord, un peu plus. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que dans les jours qui vont arriver, euh, eh ben, vous allez surtout apprendre des vérités. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Enfin, c'est comme si un voile tombait de vos yeux et que vous vous rendez compte euh, peut-être des mensonges, des clartés, des choses comme ça. Vous avez envie de savoir, de vous cultiver. Ben, là, on va vous donner l'occasion d'avoir des vérités, de savoir, de voir et de comprendre. Et ce qui vous donnera justement l'occasion de pouvoir trouver de nouvelles perspectives. Hein, de pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes et à plein de monde. Mais en ce moment, on vous demande aussi beaucoup de vous reconnecter à la famille, justement, pour qu'à un moment, voilà, ce voile tombe, ces vérités tombent et que vous puissiez y voir clair. Hein, on parle aussi de découverte, euh, euh, mais attention, la famille va être là pour vous protéger, d'accord? Pour éviter que vous vous rendiez malade d'une situation, d'accord? Donc, allez découvrir de nouvelles choses. Bon, des nouvelles personnes, c'est un peu compliqué là en ce moment, mais vous inquiétez pas. En tout cas, dans les jours qui arrivent, vous allez avoir la clarté sur beaucoup de choses. Mais vous allez retrouver aussi votre côté passionné, hein, et vous allez faire naître de nouveaux projets. Vous n'allez pas rester abattu. Mais prenez le temps, voilà, de vous ressourcer familièrement parlant. Ok. Alors, hop, alors, tac, tac, tac. Voyons, voyons. Alors, j'essaye vraiment de prendre au maximum, hein, je vais reprendre Chacha. Ah, d'accord. Chacha, non, je l'ai fait. Vie intérieure. Alors, j'ai Claude. Bonjour, j'ai fait un travail sur mes vies intérieures. Pour travailler sur les blocages, sont-ils débloqués? Alors, sont-ils débloqués ces blocages? On va voir ça de suite. Tac. Alors, c'est en train de travailler, d'accord? Il faut continuer. En tout cas, Géraldine, il faut continuer à travailler sur... vous êtes en train de repenser et de travailler, d'accord? Le travail des vies antérieures sur les blocages, ça continue, d'accord? Le blocage est fait et maintenant, c'est surtout, vous êtes en train de travailler sur ce qu'on appelle les blessures du corps. Vous êtes en train de travailler sur la maladie. Donc le travail continue toujours, d'accord? Les blocages sont en train de sortir, de se libérer petit à petit. Le travail a bien été effectué, mais aujourd'hui, on demande à travailler sur plus les blocages, mais les maux du corps, plutôt avec la libération. Donc justement, peut-être relisez, revoyez ce que vous avez vu, recogitez sur vos vies antérieures et travaillez en tout cas, voilà, parce qu'il y a eu une petite baisse d'énergie, un petit quelque chose là sur le mois d'octobre, hein, lié à votre santé, et puis peut-être des choses qui vous minent aussi par l'âge ou par une personne qui vous entoure qui est un peu plus âgée. Et donc du coup, là, vous êtes encore en train de continuer ce travail malgré vous,
hein, inconsciemment, justement, sur cette libération des blocages et des mots. Donc, continue sur ce travail-là, c'est très très bien. Est-ce que suite à mon dégagement avec Marie, est-ce que la clairvoyance va s'accélérer pour avancer dans le professionnel, pour échanger avec un défunt proche de moi? Alors, est-ce que la communication avec les défunts va se faire? Ok, alors, le travail est en train de se mettre en route. Il manque, pour accéder à la clairvoyance, il manque une épreuve, d'accord? Une épreuve qui va arriver, due à une perte ou à un vol, quelque chose qui va vous toucher personnellement, qui va te toucher personnellement, qui n'arrivera pas forcément dans les mois, là, pas de suite, mais ça va pas tarder non plus. Il y a l'indication, voilà, que pour avoir la vision, véritablement, la clarté, la clairvoyance, il va falloir avoir une épreuve avec notamment une personne. Voilà, une dernière épreuve, hein, qui va amener justement à la visualisation. Et surtout, voilà, il va falloir parler, il va falloir dire les choses. D'accord? Donc, la clairvoyance pour accompagner une personne arrivera au moment où cette épreuve sera passée. D'accord? On va se donner, voilà, cette épreuve va arriver, je pense, sur le mois de janvier. Hein. Et suite à cette épreuve, effectivement, clairvoyance arrivera derrière. Alors, j'ai Audrey. Audrey, bonjour. Je me lance. Je voudrais savoir si une personne qui m'est chère va se manifester auprès de moi. Elle est partie le 26 décembre 2018. Ma date de naissance est le 13 février 86. D'accord. Alors, 26 décembre 2018, 26 décembre 2018. Alors, vous me dites si je me trompais, si je me trompe ou pas, hein, Audrey. Euh, j'ai un ressenti très masculin, d'accord? Euh, j'ai une énergie quand même très masculine autour de moi, donc je sais pas si ce défunt, en tout cas qui est parti en 2018, est une énergie masculine ou non. Euh, j'ai beaucoup de perception au niveau du corps, d'accord. Euh, j'ai mal au ventre, particulièrement, d'accord. Ça me prend vraiment au niveau du ventre. Alors, je ne sais pas de quoi est décédée cette personne. Euh, auriez-vous un prénom pour que ça soit un peu plus facile à capter, Chacha? Parce qu'effectivement, j'ai une énergie qui arrive, hein, qui est liée à cette date-là, qui est liée à vous, qui est liée à votre énergie, mais j'ai toujours besoin de plus ou moins d'indications quand je donne des détails. Voilà. Cette énergie masculine, cet homme est quand même très grand. Euh, bon, il est plus grand que moi, sachant que je suis pas très grande. Voilà. Euh, je sens beaucoup d'amour. Je sens un départ un peu subi. Je sens beaucoup de tristesse. Euh, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est déjà venu vous voir. Il y a déjà eu des communications. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique.
Euh, c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup aussi le travail manuel. D'accord. Pierre. Pierre, je sais, voilà, est-ce que ça serait Pierre? Écoutez, je sens ce ressenti-là, en tout cas, d'un homme, Audrey, en tout cas, qui est lié à vous. Voilà. Euh, Cet homme, je ne sais pas si elle est en rapport avec cette date particulièrement. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais un petit peu de me donner des indications, en tout cas, Audrey. Mais cette énergie, voilà, cette énergie est masculine. C'était une personne qui travaille. C'est une personne qui travaille manuellement, d'accord, qui aime bien bricoler, tout ça. Et, hum, et cette personne me dit que oui, effectivement, elle s'est déjà présentée à vous et que elle aime beaucoup ce rapport avec la musique, peut-être une chanson que vous aviez ensemble. Euh, ok. Euh, il y avait peut-être un autre surnom à Pierre, d'accord? Parce que j'ai plus l'indication d'un petit surnom ou qu'on l'appelait un petit peu autrement, ou voilà, que c'était pas véritablement son prénom. Voilà, il avait plus, on lui donnait peut-être plus un surnom, d'accord? En tout cas, c'est très proche de vous et ça vous enveloppe beaucoup, beaucoup d'amour. Hum, D'accord. C'était votre grand-mère maternelle. Eh ben, vous avez plutôt une présence masculine autour de vous. Vous avez plutôt un défunt protecteur en rapport avec du masculin. D'accord? Euh, L'indication, en tout cas, de cette personne, c'est que votre grand-mère, pour le moment, elle est occupée avec quelqu'un d'autre. D'accord? Elle est en train de protéger ou accompagner une autre personne. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle n'est pas à vos côtés, en tout cas en ce moment, et que c'est cet homme, plus ou moins, qui prend le relais avec beaucoup d'amour pour vous accompagner. D'accord? Pas d'inquiétude. Votre grand-mère a beaucoup d'amour pour vous, mais en ce moment, elle est très occupée avec une autre personne. Donc, elle viendra à un moment quand vous serez prête. Mais pour le moment, c'est pas cette personne, en tout cas, qui souhaite ce soir se manifester, en tout cas pour vous. Euh, alors, je remonte un petit peu. Euh, donc, j'ai Océane, Océane Caro, Agnès. D'accord. Côté pro et côté perso d'ici janvier. Wow. Ok. Eh ben, dis donc. Alors, côté pro, là, bon, côté pro, on n'avance pas trop, hein, vous avez des choix à faire. Vous êtes un petit peu dans la limite de la confiance que vous avez en vous. Vous manquez d'assurance, surtout là dans le domaine du travail. La sensation qu'on vous met des bâtons dans les roues un petit peu et que c'est compliqué. Voilà, vous sentez aussi que vous atteignez une certaine limite et qu'il est temps pour vous de prendre une autre direction. Hein, l'univers vous envoie tous les signes comme quoi vous avez leur soutien si vous souhaitez euh, partir de votre côté professionnel et aller dans une direction qui vous plaît, une direction du cœur. Hein, on parle vraiment de laissez-vous guider. Et après, concernant le perso,
Euh, Laissez votre instinct protecteur de côté. Écoutez vos sensations, d'accord? Écoutez votre intuition. Ayez confiance aussi. On vous demande d'avoir confiance. Euh, il y a beaucoup de désir en vous, quelque chose de très passionné, qui est absolument à la quête de l'épanouissement et du besoin de joie et de bonheur. D'accord? Les choses paraissent très compliquées là, mais elles s'arrangent, heu, elles vont s'arranger en tout cas du côté, perso. Il y a un démarrage en janvier, d'accord? Vous prenez conscience qu'à un moment, il faut avoir confiance en ses perceptions, ses sensations, en soi, en son intuition, surtout concernant le perso. Et du coup, bah, vous allez retrouver véritablement un épanouissement perso, vraiment une véritable passion à partir du mois de février. Voilà, un petit message de mes parents. D'accord, un petit message des parents. Un petit message pour Cerise. Ah là là. Alors le message des parents pour Cerise, en tout cas, il est très puissant. D'accord? Parce que Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas te limiter. Ils ont énormément confiance en toi. Ils te demandent aussi de trouver la volonté d'effectuer du changement dans ta vie, d'accord? D'avoir ton libre arbitre, de trouver ton courage. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix maintenant. On dit aussi qu'ils viennent beaucoup pendant les rêves, d'accord? Qu'ils viennent te donner des messages et surtout qu'ils t'envoient beaucoup, beaucoup de signes, beaucoup de symboles, beaucoup de guidance. Et que à un moment, on te l'a donné la vérité. Ça est bon, tu la connais maintenant, la vérité. Tu sais que tu as plein de perspectives et plein d'opportunités qui s'ouvrent de toi. Le chemin, il est clair et tu es bourré de savoir. Tu as le savoir en toi de plein de choses. Alors ne te limite pas et simplement avance. Avance et trouve ce courage en toi. Voilà. Alors, je vais prendre. Alors, je sais que bon, on aime bien ces petites soirées. Elles sont bien. Je vais pas pouvoir malheureusement répondre à tout le monde, donc je vais essayer euh, de faire encore trois questions. Voilà. Trois guidances. Et je vais vraiment essayer voilà, de faire un petit du pifoumette. Je vais un petit peu redescendre aussi sur les dernières questions. Ok, donc là, je vais répondre à Marie Santou. Santou. D'accord. Hop. Alors, Marie. Marie, Marie, Marie. On dit qu'il faut que tu abandonnes quelque chose. D'accord? On dit qu'il faut clôturer quelque chose. Que, que tu vas le clôturer d'ailleurs cet hiver, que c'est déjà en mutation, que si tu fais ça, tu le fais avec beaucoup de sagesse. Que c'est quand même une décision qui est réfléchie. D'accord? Hein, là, il va falloir trancher dans ton travail. Tu sais très bien que pour le moment, ben, peut-être on ne te donne pas assez, tu vois, que tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur dans ta voie professionnelle. Donc, on annonce un changement dans ta voie professionnelle. On annonce un projet professionnel qui va te demander de bouger, hein, de te mettre en mouvement, et surtout quelque chose où on va te demander de réfléchir avec beaucoup de sagesse. D'accord? Un métier, une voie professionnelle où
On te demande beaucoup, voilà, d'être rempli de sagesse. Ça va être un métier qui va être avec passion, mais là, il va falloir que tu clôtures quelque chose, hein, quand même, que tu tranches. C'est quelque chose, voilà, tu es une personne qui aime beaucoup t'amuser, qui aime beaucoup l'épanouissement, la joie. Il faut que tu retrouves ça dans ton travail, d'accord? Donc, on va plutôt partir sur un professionnel un peu plus plaisir, d'accord? Euh, ok, il y a plutôt quelque chose au niveau de la voix professionnelle. euh, Transmettre l'émotionnel euh, par la féminité, d'accord? Peut-être que tu as envie de reprendre quelque chose lié à la beauté, beauté, sensualité, gourmandise, un petit peu ces plaisirs-là, hein, les plaisirs qui font du bien. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin d'exprimer ton sentiment et de retrouver un équilibre. Donc, moi, je dirais que ta voie professionnelle se dirige par quelque chose qui est vraiment passionné, épanouissement et lié véritablement avec la féminité, l'accompagnement dans la féminité, dans le chakra sacré, d'accord? Dans tout ce qui englobe la femme. Voilà, peut-être transmettre des savoirs, des choses que tu as acquises, voilà, transmettre des plaisirs, voilà. Les indications, c'est que j'ai ça. Tu es quelqu'un qui est très passionné de tout. C'est rigolo parce que je tombe sur Anne-Catherine. Anne-Catherine, Anne-Catherine, tu me demandes pour ton fils Léo. Tu me demandes quoi par rapport à Léo? Alors, Anne-Catherine, Anne-Catherine, euh, Anne-Catherine, on passe euh, de la confiance en soi. D'accord? Donc, moi, je vais commencer par toi. Alors, voilà. Tu as des connaissances et tu as des perceptions en toi qui te permettent de comprendre avec une voix intérieure. D'accord? Simplement, il faut une confiance en toi. Léo, il est dans l'émotion, dans la surémotion de sentiments, dans les humeurs et dans l'équilibre. Il perçoit tout. D'accord? Toutes les expressions et tout ça. Il y a lui, mais c'est comme si ses corps étaient un peu dispatchés. D'accord? Comme si on a la sensation d'être pris au piège. Donc il s'exprime comme il peut. Euh, c'est un enfant qui est bourré de joie intérieure, qui est bourré d'amour pour vous, de passion. Euh, il s'amuse. N'ayez pas de tristesse pour lui. Voilà. Euh, il a beaucoup de joie en lui, il a beaucoup d'amusement, l'amusement de voir votre sourire. Voilà, mais c'est un enfant qui perçoit en double, en triple, en quadruple, en fait, les émotions qui sont autour de lui. Et, euh, et c'est très compliqué. Mais en tout cas, vous avez les capacités, vous, individuellement, d'arriver à capter des messages, hein, euh, des messages de votre enfant. D'accord? Moi, c'est vraiment ce qui est dit là. Il est dit que, et lui et vous, vous êtes très instruits et bourrés de connaissances et que vous avez des perceptions particulières.
et que Léo est un enfant qui marche. Voilà, c'est un enfant qui marche aux sentiments, aux humeurs, aux expressions, aux émotions. Mais c'est un enfant qui est heureux, c'est un enfant qui a des désirs. Voilà. Alors, j'essaie de reprendre, je fais une dernière petite question. Ah, d'accord. En tout cas, merci Audrey de ton retour. Voilà, ça m'explique pourquoi et qui était cette personne et d'accord. Ok, voilà. Voilà, ça m'explique à peu près voilà qui est Pierre. En tout cas, merci infiniment de ton retour. Voilà. Mon cadeau d'anniversaire, top sur la droite. Alors, Emily Turp. D'accord, ok. Alors, je cherche ta question, Émilie, parce que je ne la retrouve pas. Vous m'avez fait pleurer, mais merci. Oh, bah non, fallait pas, Anne-Catherine. Me le dis pas, parce qu'après, moi, je pleure facilement. Donc, je ne voudrais pas pleurer là, mais en tout cas, voilà. C'est avec toujours le cœur et avec beaucoup d'amour, en tout cas, que je transmets ces messages. Sachez-le. Mais j'espère quand même que ce sont des larmes de joie. Donc, Donc, Émilie, j'ai vu cadeau du 31 octobre. Ah, voilà, ça y est, je suis retombée. Peut-on savoir ce qui se profile pour moi prochainement? D'accord. Et non, je ne t'ai pas zappé, Valérie, mais le problème, c'est que je ne peux pas prendre toutes les questions. Et j'essaye voilà, de prendre un petit peu des questions, un petit peu au pifomètre. J'essaye de faire plaisir à tout le monde, mais c'est un peu compliqué. Waouh, waouh, waouh. Aïe. Bon, alors, euh, ce qui se profile pour vous très prochainement, Émilie. Alors, je vais quand même redemander une petite précision. Euh, alors, est-ce que au moins, Émilie, vous pouvez avoir quelque chose de plus précis? Parce que bon, là, effectivement, j'ai une réponse à à une question, à une épreuve qui se profile en tout cas dans votre chemin de vie pour vous prochainement. Et j'ai deux indications et j'aimerais beaucoup. Bon, on va dire que premièrement, au niveau du travail, on voit de jolies perspectives de cornes d'abondance. Donc d'abondance de plein de choses, d'amour, d'argent et tout ça, qui se profilent en tout cas sur l'hiver. On annonce aussi des déplacements. Vous allez être amené à vous déplacer professionnellement et ça assez rapidement. On annonce que c'est comme un cadeau, comme une récompense que vous allez avoir. Hein. On parle vraiment là du travail. On me donne un lien aussi en rapport avec le commerce. D'accord, hein, donc un échange, quelque chose qui se fait, voilà, quelque chose qui s'espace, en tout cas au niveau du printemps prochain. D'accord, donc ça c'est concernant le travail. Vous allez amener à bouger rapidement. On annonce comme un cadeau une récompense, voilà, l'abondance. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je vais avoir là, dernièrement, c'est il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose concernant peut-être des biens personnels. D'accord? Vous êtes en train de prendre conscience de certaines vérités qui se sont passées.
D'accord? On parle de possession, des biens qui vous appartiennent, des objets personnels, d'accord? Plutôt niveau finance, hein? On voit aussi que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui partage beaucoup, qui est, voilà, vous avez des amis vraiment très bienveillants. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc, janvier, on continue tout ça. Par contre, ce que vous aimez tout particulièrement, c'est que les gens soient honnêtes avec vous, hein, vraiment très transparents. Vous aimez la communication et la sincérité. Vous êtes une personne très honnête, très franche et sincère dans vos amitiés et vous aimez avoir ce côté-là en retour. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est à l'aise financièrement dans la vie, surtout au niveau secteur familial, communauté. Voilà, dans votre tribu, la famille, il n'y a aucun souci particulièrement d'argent, mais on me dit quand même que il va y avoir quelque chose au niveau des biens personnels, hein, des biens familiers. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être. Ah, d'accord, vous faites du domicile. C'est pour ça que je vois des déplacements un petit peu partout. Donc, au moins, comme ça me... Ok. Donc là, moi, je vois quelque chose au niveau financier, au niveau plutôt bien personnel, hein, d'accord, qui va arriver plutôt au niveau de la famille, même si, voilà. Et aussi au niveau amitié, d'accord? Il va y avoir une impulsion, peut-être avec une amie avec qui vous parlez beaucoup, ou vous avez des projets à faire ensemble. Quelqu'un avec qui ça passe. Et vous allez avoir la conception d'une idée, une idée très novatrice, justement, qui va appuyer votre projet professionnel. D'accord? Vous êtes très soutenu en amitié. Ah bah, je suis esthéticienne holistique. D'accord. Ok. Ben, écoutez, en tout cas, Émilie, moi je vois surtout que voilà, il va y avoir une association avec une personne avec qui vous pouvez parler librement, dire les choses librement, et que du coup, vous allez créer un nouveau projet. Vous allez être très très inspiré là, et vous allez créer un nouveau projet. Vous avez aussi euh, une belle stabilité émotionnelle, d'accord? Hein, vous êtes en harmonie et en paix avec tout ce qui se passe actuellement, et ça, c'est très bien. Vous n'avez pas de mal à faire entendre votre voix, et aujourd'hui, vous n'êtes plus euh, sur le travail sur vous-même, d'accord? Hein, sur la confiance en vous. Vous êtes plutôt en train de travailler sur le fait d'unité et de collectivité et vous écoutez véritablement votre voix intérieure qui vous dit il est temps de construire un projet plus grand pour moi. Donc de belles choses qui arrivent en tout cas dans les mois à venir. Cultivez en tout cas ces idées et ces belles perspectives qui arrivent très prochainement. D'accord? Voilà, peut-être vous allez faire le complément d'une formation ou de quelque chose qui va venir justement appuyer vos idées et votre projet. Voilà, Émilie, votre petit cadeau du 31, en tout cas. Alors, vous allez retrouver une harmonie et une paix, hein, vous en faites pas. C'est vraiment quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous. Par contre, ce que j'ai vu au niveau de la famille, vraiment, quand je parle d'expression et de stabilité émotionnelle, on est toujours sur le travail et ce que vous travaillez avec vous. Ce que je vous ai dit par rapport à la famille, c'est qu'à un moment, euh, dans le familial, dans la famille, il va y avoir quelque chose en rapport avec les finances. D'accord? euh, en rapport avec les biens personnels, la possession, d'accord, le trésor, le financier, l'objet, ce qui peut créer justement ces tensions au niveau du couple. Mais pas d'inquiétude pour vous, surtout. Concentrez-vous sur les belles perspectives que vous avez à donner aux autres. Voilà, avec le chakra du plexus solaire, surtout. Écoutez, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir été
aussi nombreux ce soir à m'écouter, à me regarder, à m'entendre en toute simplicité. Vous pourrez revoir en tout cas ce direct sur YouTube, Instagram, Facebook. Et je vais bien sûr mettre en commentaire en complément directement après ce live l'incantation que je vous ai donnée pour le petit rituel. Voilà, le petit rituel de chance, le petit rituel de s'apporter un petit peu d'abondance, de chance dans l'amour et dans partout, dans tout ce qu'on veut. Et ça, c'est juste magique. N'oubliez pas, vous êtes tous des êtres formidables et lumineux. Et si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que vous êtes véritablement dans l'éveil et à votre place. Alors travaillez, mes petites sorcières et mes petits sorciers, à cultiver cette lumière d'amour et de force qui est là en vous. Faites-vous simplement confiance. Écoutez-vous. Prenez cette force et imposez-vous. Imposez-vous de votre lumière, de votre bienveillance. Cultivez votre pardon et votre compassion. Et surtout, je vous souhaite une belle soirée. Le contact avec l'autre monde n'est pas terminé, hein. La barrière est là la barrière est levée jusqu'à minuit. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre votre petite chandelle dehors pour avoir un petit message, un petit contact bienveillant, un petit ressenti qui fait toujours du bien. Laissez-vous porter par les énergies de cette pleine lune qui vont vous remplir. Et moi, simplement, je vous embrasse très fort, je vous embrasse avec le cœur et je vous souhaite une belle soirée.